Léo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une sortie longue, gars. Oh, ça va être trop bien. Je me suis réveillé il y a pas longtemps, donc autant dire que je suis pas trop réveillé. Tu me verras pas en totale énergie dès tout de suite, quoi. Il faudra un petit peu de mise en route, notamment un peu de course à pied, ça va bien me réveiller, ça. Donc là, on se retrouve pour la sortie longue de la semaine. Normalement, on était censé faire notre premier 1 heure ensemble. Malheureusement, je l'ai déjà grillé la semaine dernière. Tout ça par ego, hein, parce qu'il me restait 5 minutes de course à pied. Je me suis dit, et pourquoi pas le finir. Bon, écoute, c'était la semaine dernière. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour 1 heure. Normalement, la vraie séance. Donc ça, c'est cool. Tu sais, c'est le genre de séance en plus que je kiffe énormément. Tu sais, c'est les séances où vraiment tu pars, t'as 1 heure, t'es tranquille. Voilà, tu peux aller où tu veux. C'est pas genre un vieux 30 minutes où... Bah, c'est déjà bien en vrai, je dis vieux 30 minutes. C'est pas un vieux 30 minutes où t'as pas trop le temps de profiter. Alors c'est déjà bien. Tu vois quelques trucs, quelques paysages. Mais t'es pas en totale kiffance comme là, tu vois, parce que 1 heure, t'as largement de quoi voir des paysages, des trucs que tu vois pas forcément en voiture ou quoi. Donc c'est ça qui est, je trouve, intéressant dans la course à pied. Tu peux aussi le faire en vélo, ça c'est sûr. Mais je pense que dans le vélo, le problème c'est que t'es contraint sur certains endroits. Après, je peux peut-être me tromper. Voilà, je suis pas trop dans le domaine du vélo. Moi, je suis vraiment que course à pied. Il n'y a rien d'autre dans ma vie. Donc bon, écoute, là aujourd'hui, on se retrouve pour sortie longue. Je ne sais pas où je vais courir. De base, il fallait que j'organise un tracé. Mais je t'avouerai que financièrement aujourd'hui, bon, on va peut-être se retenir, d'accord. Tu m'en voudras pas, j'espère. De toute façon, il n'y a pas grand-chose y a pas grand monde qui regarde, donc tranquille. Mais ouais, non, sortie longue. Donc là, je vais me guider par la vie. Je suis déjà à 3500 pas pour un début de journée. Voilà. Je suis parti de chez moi, tranquille. Là, on va se chauffer. J'ai acheté une petite sacoche pour plusieurs raisons. Parce que j'avais envie, voilà, d'évoluer. Je m'étais dit dans ma tête, depuis des mois maintenant, que le jour où je ferai ma première sortie de 1 heure, je m'achèterai ça. Là, ça tombe bien, il y a la paye qui arrive. Donc je me suis fait un petit plaisir. Et voilà, je me suis dit, écoute, c'est le moment. En plus, ce qui est bien, c'est que tu as une sacoche pour ranger ton téléphone, vu que je commence à en avoir ras-le-bol de courir avec la main, avec le téléphone à la main. Je trouve ça chiant, frère, c'est trop... C'est pas que c'est lourd, loin de là, c'est juste contraignant. Du coup, j'ai rempli une flasque, j'en ai pas pris non plus 14 000 parce que ça sert à rien. Déjà, deux, parce que oui, il y a un tuyau, tu le vois ça. Deux, c'est déjà trop, mais en fait, je vais y revenir. C'est parce qu'en fait, très souvent, quand je pars courir, souvent je mets Eclipse pendant 2 heures. Bah, pendant ces 2 heures-là, je bois pas. Et vu que c'est le moment où tu es censé boire et de plus, en fait, t'évites de trop boire avant d'aller te coucher. Et très souvent, mes séances sont juste avant d'aller me coucher. Donc forcément, c'est complexe si je bois 4 litres, voilà, 4 litres 2 heures avant d'aller me coucher. C'est compliqué. Alors que si je le fais 4 heures en avance, c'est mieux. Donc voilà, j'essaie de m'hydrater un petit peu plus quand je vais faire mes séances. Je te cache pas que je le ferai pas, je mettrai pas autant de charge et tout quand je ferai mes séances courtes ou intenses, genre la première séance de la semaine et la deuxième. Ce sera vraiment notamment la troisième où je chargerai peut-être un peu plus. Là, j'ai fait un test parce que je sais pas comment mon corps va réagir avec le poids, vu que j'ai l'habitude de courir à chaque fois tout à poil limite. Donc, genre, je sais pas comment je vais réagir. Donc là, je vais tester. J'ai chargé juste 500 ml et 500 ml dans le dos. La prochaine fois, je sais que je vais faire 1 litre dans le dos parce que le poids, il est vraiment parfait et tout. Tu sens pas, il n'y a pas de contrainte comparé à un sac à dos. Parce que j'ai déjà couru avec un sac à dos il n'y a pas si longtemps et c'est pas pareil du tout. En plus, là, t'es hyper bien maintenu. Ça a un avantage quand tu cours, d'être vraiment crocheté. J'ai pris la marque Decat, un peu comme tous mes affaires actuellement, parce que c'est pas cher et que si tu as envie d'essayer, c'est parfait. Pourquoi j'ai pris un Camelback alors qu'on est que sur des sorties de 1 heure et qu'on n'est pas dans des zones non rurales, dans des zones à paysage verdoyant, tout ça. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que en fait je me dis ça sera un confort dans le futur. Ça sert à rien que j'achète un petit truc style de marathonien où tu as juste 2-3 gourdes et basta, tu vois, juste pour mettre des gels. Et ensuite acheter un vrai sac parce que je vais aller faire du trail. Non, autant acheter un vrai sac pour le trail, c'est pas si lourd que ça à porter. Je suis pas là pour la performance, je suis là pour kiffer mes moments et ce sera juste en fait un investissement pour plus tard. Pour toi, peut-être que ça sert à rien pour tout ce que je fais, pour le temps de séance et pour du coup voilà, l'environnement, tout ça.
c'est chacun son point de vue. Moi, je juge personne. Voilà, je l'ai fait pour plusieurs raisons qui me semblaient justes. Et que voilà, c'est juste à base d'économie. En fait, j'aurais pu prendre une ceinture, tout ça. Et le problème, c'est que mon ventre, il supporte pas tout ce qui lui sert dessus. En gros, même les ceintures, quand je porte une ceinture sur mes jeans, je peux pas la serrer. Voilà, je peux pas serrer ma ceinture autour du ventre parce que mon ventre ne supporte pas. C'est pas grave, c'est des petits détails. Mais bon, voilà, j'ai fait mon choix. Il me plaît clairement. Pour le prix, c'est parfait. Et vraiment, le jour où j'aurais besoin d'augmenter le litrage, où j'aurais besoin de changer, je devrais prendre forcément un petit parce que je voudrais chercher de la performance, ce qui sera rarement mon cas, ou soit pour des événements bien particuliers. Enfin bref, on verra. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, moi, c'est vraiment le kiff, le plaisir d'aller courir, de pas se prendre la tête, juste de prendre un sac à dos, etc. Je pense que je l'utiliserai pour les petites séances aussi, mais je le chargerai pas, comme je t'ai dit, juste pour caler mon téléphone. Tu vois, pour les sprints, au moins, ou en tout cas en allure modérée, j'aurai pas de contraintes en termes de bras. Tu vois, en fait, il n'y aura pas de déséquilibre entre mon bras gauche et mon bras droit au niveau du poids. Parce qu'en fait, c'est ça qui m'embêtait. C'est que quand je faisais mes sprints, j'avais un bras qui était beaucoup plus lourd que l'autre à cause du téléphone. Et pour les sprints, c'est pas agréable d'avoir voilà, cette différence. Donc là, au moins le mettre dans la poche, faire mes petits sprints tranquillou, ça sera pas mal. En vrai, ça sera pas mal. Et pour mes séances de 35 minutes, je pense que je mettrai juste mon camelback. Et ce sera tout. Je mettrai un petit litre. Voilà, j'irai me promener. Comme ça, quand je marche avec toi, je peux boire de temps en temps. Et quand je vais courir, je pourrai toujours boire un petit peu quand je finirai ma séance. Si je m'écarte comme d'habitude à 4 km, je serai bien content d'avoir de quoi boire. Parce que c'est essentiel. Donc voilà, c'est cool. Donc la séance aujourd'hui, 1 heure. Je pars courir n'importe où. Voilà, on prend juste du kiff. J'ai juste testé un truc pour avoir un peu de sucre de temps en temps. Ça sert à rien aussi, je le sais. Mais j'ai envie d'essayer. Voilà. J'aime bien le sucre aussi. Donc, autant kiffer. Tu vois. Puis après, il y a des vitamines, tout ça. Donc on dit pas non. Hein, on profite. On profite des avantages de certains produits, certains compléments. Bon, allez, moi je vais m'échauffer et je te reprends dès qu'on va lancer. Bon, mon gâté, on est prêt à partir. Par contre, c'est marrant, du coup, l'eau elle devient chaude, logiquement, parce que tout est dans le dos. Donc le dos il est bien chaud. Les jambes sont prêtes. Techniquement, j'ai 2-3 gènes au niveau des genoux. Et surtout la malléole gauche. Je sens qu'elle va m'embêter toute la route. Donc on va essayer de garder positif. D'accord. En plus, je me suis mis le podcast de Jimmy Gressier sur The Elevate House. Je vais y arriver. L'anglais et moi, ça fait 2. C'est un podcast du coup sur les exploits de Jimmy, tout ça. Et franchement, je le connaissais pas tant que ça. Et j'ai bien kiffé. Franchement, je kiffe bien. Je suis à peine un tiers, je pense, du podcast. Donc là, je vais me mettre ça tout le long. Et après, on va finir sur de la musique. Parce que j'ai bien avancé sur le podcast, forcément. Et non, franchement, incroyable. J'aime bien sa mentalité. Elle est simple. Et je m'attendais pas à ça de lui parce que je le suis sur les réseaux et tout. Et je sais pas. Au début, j'accrochais pas. Et finalement, je commence peut-être à accrocher sur l'interview. Je l'ai trouvé hyper intéressant. Et du coup, je vais écouter la suite. Et franchement, très cool comme type. Donc voilà, là, j'ai mis l'application, en tout cas la course sur la montre. Je fais attention aux cyclistes, j'arrête pas de me retourner parce qu'en fait c'est une voie spéciale aux cyclistes avec aussi pour les gens comme moi qui peuvent marcher. Donc voilà, il faut que je fasse attention, c'est pour ça que j'arrête pas de me retourner vu que j'ai les écouteurs avec un tout petit peu de musique, un fond de musique. Là je fais attention. Allez, sur ce mon gâté, on va lancer la séance. Parti pour 1 heure. Allez, 3, 2, 1, comme d'habitude. Bon, c'est parti, 1 heure. Ah, ça fait trop bizarre de la voir. Ça fait trop bizarre de voir 1 heure sur sa montre. Il y a trop de chiffres, il y a trop de zéros. Moi je suis pas habitué à ça. Donc allez, let's go. Je te reprends d'ici quelques temps, je sais pas combien de fois, mais d'ici quelques temps pour te faire un petit rapport. Bon, je t'ai pas repris depuis quelques temps. Je te cache pas, ça fait déjà 30 minutes que je cours. Je sais pas si t'arriveras à lire, on s'en fout. 30 minutes que je cours et mec, ça se passe super bien. Attends, plus étonné que prévu. Je reste concentré parce que là, je vais me faire une cheville. Non, en vrai, plutôt cool. J'ai changé le côté de ma casquette parce que là où je courais, il y avait énormément de vent. Bon, finalement, j'ai pas de douleur. Je me concentre énormément, c'est sur ma cheville pour éviter de me détruire la malléole comme d'habitude. Le fameux tibial postérieur, je commence à avoir l'habitude de le dire. Je m'améliore les gars, on s'améliore. Non franchement, je suis hyper satisfait. J'ai réussi à aller là où je m'entraîne d'habitude, mais là pour le coup en courant. Donc c'est vraiment cool, vraiment très très cool. Je suis hyper à l'aise. Bon là je suis en zone 3 parce que je parle comme un con.
Mais sinon, en zone 2, franchement, hyper à l'aise. Hyper à l'aise, il y a un camping-car qui arrive. Non, franchement, c'est cool. J'ai grave envie de pisser, j'en peux plus, les gars. Putain, ça fait 30 minutes, je dois tenir encore 30 minutes. Et là, une voiture grave. Ah non. Ouais, j'ai une grosse envie de pisser. Donc ça va être long. Ouais, je bois de temps en temps, écoute. Je sais qu'il faut boire toutes les 15 minutes. C'est ce que je fais. Ça permet de calmer son cœur. Voilà, j'aimerais bien trouver le petit chemin que je prends d'habitude. Il est là. En espérant pas toucher les orties. Hop là. Et il y a des orties, putain de merde. Ah, toute ma vie celle-là. On se concentre sur les chevilles. On évite de se bousiller. On va essayer d'aller courir comme d'habitude là où j'aime bien. Bon là je suis à 2 km/h. Hop, on reprend sa vitesse. Si ma montre me notifie pas que j'étais à 1 km/h, je comprends pas. C'est qu'elle a dû avoir une absence. Bon, écoute, ça se passe assez bien. C'est pas trop lourd, il y a plein de défauts sur le sac. Ça c'est chiant, mais je m'en doutais avant de partir. Je sentais que ça allait être une merde. Du coup, il faut que je trouve un système, mais bon, c'est la vie. Au pire, je m'y habitue et puis tant pis. En fait, le problème, c'est les petites lanières là. Ces lanières là. En fait, si tu veux, ils ont créé un système d'élastique. Le truc, c'est que tu sais qu'à 4 km, ils sont déjà défaits et c'est la merde. Non, en vrai, c'est pas, ils sont pas si bien. Après, en termes de confort, ça va. Ils me défoncent la nuque. Ils me découpent un peu la nuque. Donc bon, c'est pas grave ça aussi. Je vais essayer de m'y habituer. Limite, il faudrait des cols qui montent un tout petit peu. Ou soit il va se faire, j'en sais rien. Je m'en tape un peu, je t'avouerai. Bon là, je suis un peu essoufflé, je te cache pas. Alors que vraiment, je suis à l'aise, je suis en kiffance, mec. Ou madame. Non, vraiment, je suis en kiffance de fou. Là, je suis en train de prendre mon pied. Moi qui m'attendais à une course de infect. Après, c'est pas dit que sur les 15 dernières, il n'y ait pas un événement qui fait que je me pète la cheville. Voilà, ça c'est toute ma vie. Je sais jamais ce qui va se passer. Très souvent, quand ça commence bien, ça finit mal. Voilà. Et inversement. Donc on verra. Écoute. Allez, sur ce, je te reprends un peu plus tard. Dès que j'aurai un moment de tranquillité, parce que en fait, je t'ai pas pris parce que j'étais à côté de la route. Mais genre, quand je te dis à côté, j'avais limite un pied sur la route. Donc autant te dire que avec le nombre de caisses qui est passé à la seconde, on serait pas parlé. Vraiment, on serait pas parlé. Et ça aurait été une vraie horreur. Voilà. Bon allez, sur ce, mon petit gâté, je te laisse. Moi, je vais finir ma course et je te reprends un peu plus tard. Voilà. Soit à la conclusion, soit avant la fin s'il m'arrive une folie. J'ai failli bouffer un vrai pion. Super. Allez, à tout à l'heure. En vrai, ça s'est bien passé. Ouais, j'ai pas pu faire de deuxième partie parce que, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à vous faire un petit point sur les 30 minutes, parce que oui, ça faisait 30 minutes que je courais, bah, j'ai eu une montée en fréquence cardiaque. Je pense que c'est dû au fait que je me suis retenu de pisser. Tout le long, j'étais en train de pas de souffrir, mais vas-y, j'étais concentré à ne pas me pisser dessus. Et je me suis dit, putain, il me reste la moitié à faire. Ouais, ça va être long, ça va être dur, tout ça. Donc, ouais, je me suis concentré de fou. Et je pense que c'est à cause de ça que ma fréquence cardiaque était plus élevée. Il me semble déjà avoir vu ce problème-là chez moi il y a quelques temps, où quand j'étais parti, j'étais en souffrance, j'avais trop envie de pisser. Et vu que, en fait, moi, dans ma tête, je respecte le plan de A à Z, je m'arrête pas pour aller pisser. Non, 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 non. S'il y a écrit 1 heure, gars, je vais courir pendant 1 heure. Basta. Le jour, par contre, où on fera des sorties en mode tranquille, pas de concept, pas de plan de travail, juste tu cours. Ouais, bien sûr, je m'arrêterai pour aller pisser, bien sûr. Mais ouais, là, j'étais pas au max, ce qui faisait que j'avais une fréquence cardiaque qui était en zone 3. En vrai, j'étais en 138 de battements en moyenne. Donc ça va, c'est en zone 3 majoritairement. Donc ça me saoule un petit peu, même si... Parce qu'en fait, si tu veux, la première partie, elle s'est super bien passée. J'étais vraiment à 131, 132, je pense, un truc comme ça. Genre vraiment très faible. J'étais dans ma zone à moi, quoi. Donc c'était parfait. Et à partir de ces 30 minutes-là, j'ai reçu un mur et impossible de diminuer en fréquence cardiaque. Attends, désolé. Hop. Bon, comme je t'ai dit, le sac, c'est pas trop ça. Le sac, il a quelques problèmes de bandelettes, là. Ces trucs-là là, qui se baladent tout le temps.
Je comprends pourquoi maintenant il y en a qui mettent des sortes de Z là, bah, qui prennent des sacs avec des fils. Alors je connais pas le nom exact de ces liens particuliers. Enfin bref, je comprends mieux. Là encore, celle du milieu, ça me dérange pas trop parce que j'ai trouvé un système. Par contre, celles sur les côtés, ils sont très très longs. Donc il faut que je trouve un truc pour éviter qu'ils se baladent de trop. Mais ça va, dans l'ensemble, très satisfait. Le sac n'a pas été trop lourd, tout ça, vraiment parfait. Comme je te dis, il me taille au niveau des trapèzes derrière. Alors je sais que j'ai des gros trapèzes, mais quand même, tu vois, ouais, des gros. Et plus large que la moyenne, je pense. Du coup, c'est assez chiant. Mais c'est pas grave. Vas-y, c'est un détail parmi tant d'autres. En vrai, le reste, ça s'est bien passé. J'essaie de boire à peu près toutes les 5-10 minutes, à peu près par là. Ça l'a fait. On a fait, je sais pas combien de kilomètres. Bon, on a fait 9 km 150, donc ça va. C'est tranquille. J'ai eu quelques douleurs à la fin au niveau du genou. Au niveau de cette zone-là, là. Je sais pas si c'est la bandelette supérieure de la rotule auquel j'ai eu mal, ou est-ce que c'est un muscle, le muscle qui s'insère là, je sais pas du tout, faudrait que je me renseigne sur ce qui se passe ici. Mais vraiment, pas à l'aise les deux genoux. Est-ce que ça vient de ma foulée, pardon, parce que vraiment je l'ai ressenti au 30e kilomètre pareil. Dès que je suis arrivé dans la forêt, là où il fallait lever un peu les jambes, j'ai eu mal à partir de là. Je commence à crever la dalle. Waouh, vivement que j'arrive chez moi. Alors certes, le sucre, ça sert à rien sur ce genre de distance, mais waouh, tellement plus appréciable que la flotte. Franchement, je te jure, c'est incroyable. J'ai pas assez bu, mais tant pis. Tant pis. Non, franchement, c'était cool aujourd'hui. C'était une bonne séance. Ça n'a pas été aussi intense que la semaine dernière où j'ai vraiment kiffé. On va dire que là, c'était plutôt soft. Il n'y avait rien d'exceptionnel. Je suis content d'être allé là où je suis allé. Je pense que je pouvais aller là où je pensais. Donc on verra ça la prochaine fois. Ou un autre jour, on s'en fiche. La semaine prochaine, il faudra peut-être se trouver un vrai lieu pour courir. Je crois que ça va être notre dernière semaine intense. Parce qu'en vrai, ah non, ça va être la deuxième. Je sais même pas, on s'en fout. Mec, on s'en fout. Ah les gars, je te reprends plus tard. C'était une bonne séance en vrai. Franchement, trop content. Trop content.